Est-ce qu'on sait s'aimer? Pas aimer son entreprise, ni son couple, pas aimer son projet, non, s'aimer soi. Moi, je suis photographe. Et ce que j'adore d'amour, c'est faire des portraits, c'est de rencontrer des visages. Je passe ma vie à rencontrer des visages avec une grande attention, je les observe, je les scrute. En fait, quelque part, je déshabille les gens des injonctions de la société. Sur une photo, on l'a tous appris, il faut se tenir droit, il faut sourire, et il faut être un peu performatif. Non, mais qu'est-ce qui se passe quand on enlève tout ça, en fait? J'ai essayé d'enlever ces dictates pour trouver qui sont les gens. Et en fait, ça permet d'essayer d'immortaliser un peu de la vérité d'une personne. En fait, derrière un regard, ce que je cherche, c'est un pli. J'aime les bouches closes. Qu'est-ce qui se passe quand on n'est plus dans ce sourire qui, en fait, date d'après la Deuxième Guerre mondiale, mais de l'Antiquité jusque-là, on n'a jamais vu de statue qui faisait des trucs comme ça. Je veux dire, tout le monde était concentré et sérieux. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est enlever le superflu. Alors, à chaque fois, j'entends la même histoire. Ouais, c'est super tes photos, mais oh là là, qu'est-ce que c'est dur. Dis-moi, Olivier, tu pourrais pas me retoucher là, et puis là, et puis là, et puis là. Quoi, dur? Dur une photo? Non, en fait, ce qui est dur, c'est pas la photo. Ce qui est dur, c'est de regarder sa vérité. Alors attention, moi, mon job, c'est de faire que les gens se regardent vraiment, sans filtre, sans sourire forcé, sans lumière flatteuse. Il s'agit de s'accepter tel qu'on est. Et ce qu'on est, c'est quoi? C'est notamment ces rides, ces marques, ces cicatrices qui nous caractérisent. Ces traces, on voudrait les effacer. Ce sont elles, justement, qui font ce que nous sommes. Chaque ride est une mémoire. Chaque trace sur notre histoire, sur notre visage, pardon, raconte une histoire. Les rides au coin des yeux, c'est la somme de nos éclats de rire. C'est ces moments entre amis, entre amoureux, où on se tenait chaud et on se faisait du bien. Et ça, on voudrait les effacer. Les rides et les marques sur notre front, c'est la somme de nos nuits blanches quand on était étudiant. C'est les fêtes qu'on a fait, dont on ne se souvient plus forcément du lendemain. Mais c'est aussi nos inquiétudes, tout ce qui font qu'on est aujourd'hui la personne qu'on est, ce qui nous a fait progresser. Éventuellement même, c'est aussi nos luttes et nos convictions. Et donc quoi, ça, on voudrait les effacer? Les taches qu'on a sur notre visage, bon, je parle aux gens là qui ont plus de 40 ans, ou sur nos mains, eh ben, c'est quoi? C'est la somme de ces étés, au bord de la mer ou à la montagne, quand vous alliez vous baigner, vous mettiez de la crème solaire, et puis bon, l'eau, elle n'est pas très copine avec la crème solaire, donc on commence à avoir des marques. Et vous vous souvenez de la couleur de l'eau, des poissons que vous voyez, et puis ce truc génial quand on nage, c'est de regarder la terre depuis la mer. Ces traces qu'on a sur le visage, c'est la trace de tout ça. Et quoi? On voudrait les effacer? Toutes ces traces, c'est vous. Vous et personne d'autre. Ce sont les marques qui font que votre famille vous reconnaît, que vos amis vous aiment et que vos collaborateurs ou les gens avec lesquels vous travaillez vous respectent. Vous n'êtes pas une machine, mais heureusement. Une machine est parfaite, elle est lisse, elle est impersonnelle. Elle n'a pas d'émotion. Vous êtes bien mieux que ça. Vous êtes vivant, donc imparfait. C'est bien cela que les machines ne comprendront jamais. Alors oui, j'entends aussi un autre discours. Certaines personnes me disent « mais tu comprends, j'ai fait refaire mon visage, j'ai voulu effacer ». Et un jour, récemment, une femme que j'aime beaucoup m'a dit cette phrase qui m'a bouleversé. « Aime-moi dans ma fragilité, mais ne me condamne pas pour mes choix ». Elle a raison. Il ne s'agit pas de juger. Il ne s'agit pas de condamner, mais il s'agit d'aimer, toujours. Plus exactement, d'apprendre à s'aimer. Alors c'est quoi la vérité?
Ce n'est pas un standard de beauté dans un magazine. Ce n'est pas une peau lisse et parfaite à 50 ans. Ce n'est pas un visage conforme à une mode. La beauté, c'est assumer. Assumer ce que l'on est, assumer ce qu'on a choisi d'être. Et c'est cette vérité-là qui touche. Je crois que dans notre monde, tellement impersonnel, où on nous demande sans cesse d'être productif, performant, connecté, on a un besoin vital de vérité. Pas de perfection, de vérité. De personnes qui osent être elles-mêmes, avec leur passé, avec leurs failles, avec leur visage. Alors pour finir, je reviens à ma question de départ. Est-ce qu'on sait s'aimer? Non. Mais ça s'apprend. On peut apprendre à vivre avec soi. Et j'aimerais, aujourd'hui, s'il vous plaît, qu'on décide de changer notre regard sur le passage du temps, qu'on décide de chérir le réel, d'aimer nos rides, d'aimer nos cicatrices. Parce que c'est ça notre vérité et parce que c'est ça notre beauté. Merci. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how.